أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sourate 79 An-Nazi'at tiré. C'est une mécoise de 46 versets. Au nom de Dieu le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 2 à 14. Tirer à fond, s'élancer ardemment, filer grand air, ainsi tout devancer, ainsi mettre en œuvre un décret. Par cela je le jure, au jour où tremblera le tremblement, suivi de son redoublement. Il y aura ce jour des cœurs en transe, et s'affaisseront leurs regards. Quoi, disent-ils, nous serions pour de bon renvoyés à notre ornière, une fois réduits à des os corrodés? Ce serait, disent-ils, funeste répétition. Or, il n'y aura qu'une semonce unique, et les voilà sur l'air d'insomnie. Explication. Le verset « tirer à fond » signifie c'est quand les anges tirent les âmes des humains. Les âmes de certains sortiront avec difficulté, peine. Les âmes appartenant à d'autres seront prises facilement, sortiront avec entrain, activement. S'élancer ardemment, pour référence, s'élancer ardemment, selon Ibn Abbas et d'autres. Dans le premier cas, c'est les âmes des dénégateurs qui sont tirées, puis élancées, puis jetées dans le feu, selon Ibn Abbas. Mujahid dit, c'est la mort. Al-Hassan et Qatada disent, tirer à fond, s'élancer ardemment, ce sont les étoiles. Toutefois, l'avis juste est le premier. Le verset « filer grand air » signifie que ce sont les anges, d'après Ibn Mas'ud, les étoiles pour Qatada et les navires pour Hatta. Le verset « ainsi tout devancé » sont les anges, puisqu'ils ont été les premiers à croire pour Hassan, pour Al-Hassan, les étoiles pour Qatada et les chevaux mis au service de la cause de Dieu pour Hatta. Le verset « ainsi mettre en œuvre un décret » signifie c'est les anges qui, du ciel vers la terre, mettent en œuvre le décret décidé par Dieu, selon Ali et Mujahid. Les versets « par cela je le jure, au jour où tremblera de tremblement suivi de son redoublement » signifie c'est le premier souffle et le deuxième souffle selon Ibn Abbas. Mujahid dit le premier souffle où tremblera le tremblement, c'est comme, en référence ces paroles, au jour où bougeront la terre et les montagnes. Le deuxième souffle, suivi de son redoublement, c'est comme « et la terre et les montagnes seront emportées et d'un seul coup s'aplaniront ». Le prophète ﷺ rapporte-t-on a dit « le tremblement arrive, suivi de son redoublement. La mort arrive avec tout ce qu'elle contient. Ô gens, faites le rappel de Dieu. Le tremblement arrive, suivi du redoublement. La mort arrive avec tout ce qu'elle contient. » Le verset « il y aura ce jour des cœurs en transe » signifie « il y aura ce jour des cœurs remplis de peur » selon Ibn Abbas. Le verset « et s'affaisseront leurs regards » signifie « ayant vu les horreurs, ils auront le regard d'un humilié ». Les versets « quoi, disent-ils, nous serions pour de bon renvoyés à notre ornière, une fois réduits à des os corrodés » signifie cela est le propos des associants de Quraysh qui récusent la résurrection des corps après leur mise en terre, leur décomposition. L'ornière signifie la vie après la mort pour Ibn Abbas et Qatada, signifie le feu pour Ibn Zaïd. La demeure des suppliciés a plusieurs noms, dont le feu, la Jehen, Saqar, l'inéluctable, la Hutama, la flamme, l'abîme. Le verset « ce serait, disent-ils, funeste répétition » signifie « au cas où Dieu nous ferait revivre après notre mort, dirent les Quraysh, nous serions des perdants » selon Muhammad ben Ka'b. Le verset « or, il n'y aura qu'une semence unique » signifie « Dieu donnera qu'un seul ordre, point suivi d'un second ou d'une confirmation. Et voilà les hommes debout, les yeux ouverts. » Cela sera quand Dieu donnera l'ordre à Raphaël alayhi salam de souffler dans la trompe le souffle de la résurrection. En référence ces paroles, le jour où il vous convoquera, vous répondrez par sa louange. Puis vous estimerez n'être demeuré qu'un instant.
Notre décret ne fait qu'un avec son objet, comme l'éclair du regard. Ordonner-leur est pour lui comme un clin d'œil, ou plus expéditif encore. Une semonce unique signifie un cri unique, un révélateur de la colère terrible de Dieu contre ses créés, le jour où il les fera ressusciter, selon Mujahid. C'est une semonce de colère, selon Al-Hassan. Le verset « Et les voilà sur l'air d'insomnie » signifie « Et les voilà sur toute la terre » selon Ibn Abbas. « Et les voilà sur la surface de la terre » selon Ikrima Al-Hassan. Mujahid dit « Ils étaient en dessous d'elle, et les voilà qu'on les fait sortir au-dessus. » Rabi' ben Anas dit « Et les voilà sur l'air d'insomnie. » Dieu dit « Au jour où la terre sera changée en autre chose que la terre, et pareillement les cieux, et qu'en eux ils seront exposés, devant Dieu l'unique, l'implacable. » Et il dit « On t'interroge sur les montagnes, dis, mon maître les dispersera en poussière. Il fera d'elles une aire toute plane, où ne se verront plus détours ni reliefs. » Et il dit « Au jour où nous mettrons les montagnes en marche, où tu verras la terre à découvert. » Ce sera une terre sur laquelle aucune faute n'aura été commise, aucun sang n'aura été versé. Versets 15 à 26. T'est-il parvenu le récit de Moïse quand son maître le héla au val sacré de Toa? Va trouver Pharaon, il fait preuve d'outrance. Dis-lui, est-il en toi de te purifier? Et que je te guide vers ton maître, de sorte à le craindre. Il lui fit voir le signe majeur. Mais l'autre démentit, se rebella. Pis encore, tourna le dos pour s'affairer, et rassembla et convoqua, disant « Moi, je suis votre maître très haut. » Aussi Dieu le saisit-il d'une peine exemplaire dans la vie dernière comme dans la première, en quoi réside une leçon pour les craignants Dieu. Explication. Dieu informe son envoyé alayhi salatu wassalam sur l'histoire de Moïse alayhi salam avec Pharaon. Dieu a en effet envoyé Moïse alayhi salam à Pharaon et l'a appuyé de ses miracles, mais l'autre est resté campé dans sa dénégation, son arrogance, de sorte que Dieu l'a saisi d'une main d'un omnipotent. Mohammed dit Dieu, c'est ainsi la fin de quiconque te contredit, dément ce que tu apportes. Et c'est pourquoi Dieu dit à la fin de la narration en quoi réside une leçon pour les craignants Dieu. Le verset « T'est-il parvenu le récit de Moïse » signifie « As-tu entendu son histoire ?» Le verset « Quand son maître le héla au val sacré de Toa » signifie « Quand son maître l'a appelé directement dans le val purifié ». Le verset « Va trouver Pharaon, il fait preuve d'outrance » signifie « Va trouver Pharaon, il fait preuve de tyrannie et de rébellion ». Le verset « Dis-lui, est-il en toi de te purifier » signifie « Est-il en toi de répondre à une voix avec laquelle tu te purifies, avec laquelle tu te soumets et tu obéis » Le verset « Et que je te guide vers ton maître de sorte à le craindre » signifie « Et que je te montre comment adorer de sorte que ton cœur devienne obéissant, soumis, après avoir été dur, corrompu, à l'écart du bien. » Le verset « Il lui fit voir le signe majeur » signifie Moïse alayhi salam lui fit voir avec cet appel un argument fort, une preuve claire de la véracité de ce qu'il apporte de Dieu. Le verset « Mais l'autre démentit, se rebella » signifie Pharaon démentit le vrai, contraria l'ordre d'obéissance qui lui est parvenu. Le verset « Pis encore, tourna le dos pour s'affairer » signifie Pharaon s'affaira à contrecarrer le vrai par le faux quand il rassembla les magiciens. Le verset « Et rassembla et convoqua » signifie il convoqua son peuple. Le verset « Disant moi je suis votre maître très haut » signifie ce propos, Pharaon le dit 40 ans après son propos-ci. Je ne vous reconnais d'autre Dieu que moi. Selon Ibn Abbas et Mujahid. Le verset « Aussi Dieu le saisit-il d'une peine exemplaire dans la vie dernière comme dans la première » signifie Dieu se vengea de lui de telle sorte que la fin de cet arrogant fut un exemple à l'intention des rebelles.
Le verset « En quoi réside une leçon pour les craignants Dieu » signifie « En quoi réside une leçon pour qui s'édifie et se prémunit envers Dieu » Versets 27 à 33. Et vous, étiez-vous plus difficile à créer ou bien le ciel qui l'a bâti? Il en éleva la hauteur, l'équilibra, il en rendit la nuit plus noire, en faisant sortir le jour. Après quoi, la terre il l'aplanit, et en fit sortir son eau, son paquis, et jeta l'encre des montagnes, en jouissance pour vous et vos troupeaux. Explication. Dieu dit cela pour désavouer ceux qui démentent la résurrection. Le segment « et vous » signifie « et vous les humains ». Le segment « étiez-vous plus difficile à créer ou bien le ciel qui l'a bâti » signifie « c'est au contraire le ciel qui l'est plus que vous ». En référence à ces paroles, à coup sûr la création des cieux et de la terre déborde-t-elle celle des humains. Le segment « le ciel qui l'a bâti » est explicité par le verset « Il en éleva la hauteur, l'équilibra ». Dieu a fait du ciel une construction très haute, aux contrées vastes et équilibrées, mais aussi aux astres lumineux dans la nuit obscure. Le verset « Il en rendit la nuit plus noire, en faisant sortir le jour » signifie « Il décréta la nuit obscure et les jours lumineux ». Le verset « Après quoi la terre il aplanit » est explicité par le verset suivant « En fit sortir son eau, son paquis ». Dans la sourate La prosternation, il est dit que la terre fut créée avant la création du ciel, mais qu'elle fut aplanie après la création du ciel. Ibn Abbas dit son aplanissement est qu'il en fit sortir l'eau, le paquis, il creusa les rivières, il disposa les monts, les sables, les chemins, etc. Le verset « Et jeta l'encre des montagnes » signifie « Il les planta, les maintint à leur place, car il est le sage, le connaissant, de toute indulgence envers ses créés, le miséricordieux. » Le verset « En jouissance pour vous et vos troupeaux » signifie « Il a aplani la terre, en a fait jaillir ses sources, couler ses rivières, pousser ses plantes, maintenir ses monts à leur place pour éviter à la terre de trembler. Il a fait tout cela pour que les hommes en jouissent, ainsi que leurs troupeaux dont ils mangent la chair. » Versets 34 à 46. Et quand viendra l'hydre géante, au jour où l'homme se rappelle à quoi il s'affairait, où la géhenne à qui voit se manifeste, eh bien, quiconque fit preuve d'outrance. Reprise. Versets 34 à 46. Et quand viendra l'hydre géante, au jour où l'homme se rappelle à quoi il s'affairait, où la géhenne à qui voit se manifeste, eh bien, quiconque fit preuve d'outrance préféra la vie d'ici-bas. La géhenne est son asile. En revanche, quiconque a craint la séance de son maître a interdit l'âme aux passions, le jardin est son asile. Il t'interroge sur l'heure, à quand son ancrage? Quelle qualité as-tu toi-même pour le rappeler? C'est ton maître qui en a la science finale. Tu n'es là que pour donner l'alarme à qui la craint. Ce sera le jour où ils la verront, comme s'ils n'avaient séjourné au tombeau qu'un soir ou son matin. Explication. L'hydre géante, c'est le jour de la résurrection selon Ibn Abbas. Le verset « Au jour où l'homme se rappelle à quoi il s'affairait » signifie « À ce moment le fils d'Adam se rappellera toute son œuvre. Ce jour-là l'homme se rappellera. » En référence à ces paroles, ce jour-là l'homme se rappellera. Mais à quoi lui servira de se rappeler? Le verset « Où la géhenne à qui voit se manifeste » signifie « On la fera sortir de sorte que les humains la voient concrètement. » Le verset « Eh bien, quiconque fit preuve d'outrance » signifie « Celui qui a fait preuve d'arrogance et de rébellion. » Le verset « Préféra la vie d'ici-bas » signifie « Opta pour elle au détriment de la religion et de la vie dernière. » Le verset « La géhenne est son asile » signifie « Sa destinée sera la géhenne où il ne mangera que du zarqum, ne boira que d'une eau bouillante. »
Le verset, en revanche, quiconque a craint la séance de son maître, a interdit l'âme aux passions, signifie celui qui craint de se retrouver devant Dieu, craint son jugement, interdit à son âme ses passions à elle, et les maintient obéissantes à son maître. Le verset, le jardin est son asile, signifie sa destinée éternelle sera le jardin. Les versets, il t'interroge sur l'heure, à quand son ancrage, quelle qualité as-tu toi-même pour le rappeler? C'est ton maître qui en a la science finale. Signifie, l'ancrage de l'heure, tu n'en as pas connaissance, toi et tous les humains, Dieu seul sait cela, avec précision. En référence ces paroles, dit, sa connaissance est plutôt auprès de Dieu. Le verset, tu n'es là que pour donner l'alarme à qui la craint, signifie, Dieu t'a envoyé pour seulement donner l'alarme aux hommes, les prévenir de la rigueur divine. Alors celui qui craint sa menace te suivra et triomphera, tandis que celui qui te dément, la perdition sera son lot. Le verset, ce sera le jour où ils la verront, comme s'ils n'avaient séjourné au tombeau qu'un soir ou son matin. En référence, ces paroles, en signification, quand ils se lèveront des tombes, ils estimeront qu'ils ont passé une vie courte dans l'ici-bas, selon Ibn Abbas. Le soir, c'est l'intervalle de temps entre midi et le coucher du soleil. Le matin, c'est l'intervalle de temps entre le lever du soleil et midi. Fin de la sourate.